Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, on se déplace sur la rivière Chaudière pour un reportage de pêche avec Jean-Pierre Giguère. Par la suite, on parle de chasse à l'ours et mon collègue Jason Ruel vous parle de leurre à Masquinongé. Bonjour Jason, ça va bien? Oui, bonjour. Toi, ça va très bien? Ben oui, très bien, merci. Je pense que tu viens nous parler de leurre pour le Masquinongé. Oui, ça, c'est mon poisson préféré. Fait que j'ai emmené une panoplie de leurres. Je les ai divisés en catégories pour qu'on soit plus éclairé là-dessus. Je vais avoir des choses à apprendre parce que le masquis, moi, je ne pêche pas ça. Tu connais pas ça pantoute? Je suis vraiment nouvelle. C'est un poisson qui prend beaucoup de patience, mais quand on en prend, c'est très plaisant. Oui. Première catégorie que j'ai ici, c'est des leurres qui sont souples, en caoutchouc. Okay. Qui font beaucoup d'actions dans l'eau. Ça, c'est un poisson nageur qui reste quand même sur le dessus de l'eau, qui ne cale pas trop, il n'y a pas de bavette. OK, fait que c'est pas pesant. C'est pas pesant. Ben, c'est quand même pesant, mais sauf que ça cale pas. OK. Fait que c'est ça, vous avez des queues qui sont interchangeables, fait que si le masquis le brise, on peut l'interchanger. J'en ai un dans ce modèle-là, j'en ai un de type bulldog. Ça, c'est beaucoup plus pesant. C'est un leurre qui descend beaucoup, fait que c'est nous qui le font travailler. Mais vous voyez, il y a une cuillère puis il y a la queue très souple. Fait que ça a une bonne action dans l'eau. Oui, c'est ça, ça a plusieurs types d'actions quand même. Exactement. Fait que ça, il se fait encore là dans plusieurs teintes de couleurs. OK. Tout dépendant de la couleur de l'eau, comme la pêche à la truite, si on veut. OK. Ma deuxième catégorie, c'est des leurres qui sont soit articulés ou avec des billes à l'intérieur. Comme celui-là ici, on voit il y a 3 jonctions. OK, mais oui. C'est un poisson qui nage, un poisson nageur qui nage quasiment comme dans l'eau, oui. Exactement, ça a vraiment une action réaliste. OK. Ça imite souvent une perche chaude ou un petit doré. Ah oui, puis en plus, c'est vraiment le même coloris, un peu que la perche chaude, là. Ah oui, on voit à peine, on le bouge, il tourne avec. Seul, oui, c'est ça, c'est drôle. Dans la même lignée, ici, on a ceux-là, encore là, qui émettent une perche chaude, mais lui, il y a des billes à l'intérieur. OK, fait qu'il est bruyant. Fait qu'il est très bruyant. Fait que quand on le ramène avec la bavette, il flacote comme ça, on l'entend même quand on est dans le bateau. Fait que c'est un autre type. Celui-là ici, c'est carrément un bout de bois. OK. Ça, c'est nous, avec la canne à pêche, qui nous donnons l'action. Fait que lui, il travaille d'un bord puis de l'autre. Quand on va ramener, on va ramener en saccade. Fait que lui, on lui fait donner beaucoup d'action. C'est très, très bon pour le masquinongé, ça aussi. C'est des leurres qui sont quand même imposants. C'est très imposant parce que c'est quand même un très, très gros poisson. Okay. Tout dans la même idée des poissons nageurs, présentement, à cette heure, on a des couleurs qui sont réalistes, qui appellent ça des couleurs 3D. C'est comme des couleurs imprimées. Exact. Ça a l'air vraiment d'un meunier, si on veut. Fait que c'est un autre type de leurre. Après, on a les leurres de cuillère tournante, type spinnerbait, qui peut servir pour le masquinongé, pour le brochet, pour l'achigan. L'achigan, c'est ça. Fait qu'il y a différentes grosseurs, tout dépendant de l'espèce qu'on pêche. Ça, c'est un petit qu'on peut utiliser à l'achigan, mais un masquis peut mordre dessus. J'en ai un plus gros ici pour le masquinongé ou le brochet, avec un double hameçon en arrière. La cuillère est beaucoup plus grosse. Tu me dis double hameçon. Pourquoi des fois qu'ils vont mettre 2 hameçons? Écoute, un masquinongé, ça a une mâchoire qui est très, très dure. Fait que ça prend quand même des bonnes hameçons pour le perforer, pour qu'il reste dessus. Un petit hameçon comme ça, un masquis pourrait l'ouvrir avec les coups de tête qu'il donne. C'est pas assez fait solide. Après ça, on tombe dans mes leurres préférés, les styles bobtail, les cuillères tournantes avec du poêle attaché après. Ça, il se fait dans plusieurs teintes de couleurs, comme on peut voir ici. J'ai emmené 2 exemples, dans le mauve et noir ou dans le noir et vert. Ça, encore là, on choisit selon la teinte de l'eau et la luminosité. Il y a un gros trépied et un pot agencé à ça. Oui, je vois bien le trépied. Il se fait dans plusieurs grosseurs de cuillère. Ça, c'est une numéro 8. Il se fait dans le numéro 10. Il se fait dans le numéro 6. Tout dépendant de la grosseur des masquis qu'on pêche. Dans le cas de la rivière Chaudière, j'ai pas besoin d'aller des plus grosses cuillères. D'un, je resterai tout le temps pris. Puis j'ai pas assez des gros masquis pour ça là-dedans. Mais quand on parle au niveau du fleuve, on peut grossir, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un leurre qu'on va lancer, On lance, on ramène, on lance, on ramène. C'est vraiment les cuillères qui font le travail. L'action. Pareil comme une bonne vieille MEPS qu'on utilise à toutes les sauces. On peut très bien l'utiliser au masquis dans le numéro 5, dans le numéro 6. Après, il y a une nouvelle technologie d'une compagnie qui ont inventé. Il y a une caisse de résonance dedans. Il y a un son qui est fait avec une batterie qui émite un mené blessé. Fait qu'au contact du trépied dans l'eau, la caisse de résonance se met à faire un son. Fait que ça encore là, c'est style bobtail. Les cuillères y vivent et tournent. Et puis ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau.
Ah, c'est bien, c'est la première fois que j'entends ça là, avec le bruit de reproduction du méné. Vois-tu dans les cuillères, comme je vous parlais tantôt, des plus petites? OK. Fait que si la personne n'a pas une canne appropriée pour pêcher avec les grosses, il peut y aller dans le format plus petit pour toujours avoir le même leurre. OK, parce que c'est ça prend une canne un petit peu plus grosse pour être capable de lancer un leurre qui est plus pesant. Dans la même lignée que le son ici, ils le font en rapala comme ça aussi. Ces deux-là ici au contact de l'eau, on entend le son qui se fait de méné qui est blessé. Ça, ce poisson nageur-là, c'est un leurre de surface qu'on pêche quand les eaux sont calmes. On pêche, excusez-moi le terme en l'anglicisme, c'est le walk the dog. On pêche en moulinant, on donne des petits coups sur ta canne. Il faut que ça en vienne comme une couleuvre sur l'eau. Fait que ça, on l'utilise quand que la rivière ou, mettons, le lac est calme. Fait qu'on l'utilise souvent le matin puis le soir. OK. Dans plusieurs, j'imagine que celui-là, on peut le prendre aussi. Moi, j'en ai des semblables pour l'achigan. J'imagine qu'il est disponible en plein de coloris. Plein de coloris, plein de grosseur, encore là pour l'achigan ou pour le masquis ou pour le brochet. D'accord. Donc, le temps file quand même assez rapidement. On va se diriger là, tranquillement vers notre reportage là, de pêche sur la rivière Chaudière. Je me présente Jean-Pierre Giguère, je suis de Saint-Joseph-de-Beauce. Aujourd'hui, on vient faire un petit reportage sur la rivière Chaudière. Un de mes loisirs favoris est la pêche, puis la pêche, je la pratique beaucoup sur la rivière Chaudière. On va partir là-dessus. On commence ça dans pas long. On va prendre le montant. On se trouve à la hauteur sur la rivière Chaudière de Saint-Joseph-de-Beauce. Puis on va prendre le montant en allant vers Beauceville. Je ne sais pas si on va être capable de passer partout parce que la rivière est vraiment basse. Et il fait beau, là! Là, je vais changer de place un peu parce qu'on va avoir de moins en moins d'eau. C'est des très belles places à pêcher pour le masquis nager, l'achigan. Le doré, plus dans les fosses. Les fosses, là, il y a beaucoup moins d'eau parce que la rivière est extrêmement basse. Mais aujourd'hui, là, disons que pour descendre à la rampe là, de mise à l'eau, c'était pas trop facile. Parce que notre rampe est une place où la rivière où il n'y a pas beaucoup d'eau. À chaque année, ça dérange un peu parce que quand la débâcle arrive, les bancs de graville, souvent, changent de place. Fait qu'il faut réapprendre à connaître la rivière quasiment à tous les débuts d'été ou au printemps, quand la pêche rouvre, ou on vient faire la prospection un petit peu avant. On a du plaisir terriblement sur la rivière Chaudière à faire de la pêche. On fait le tournoi de pêche sur la rivière Chaudière, ça fait 23 ans. Dans les premières années, on était 20-25 à pêcher. Cette année, on a eu 234 inscriptions. Fait que ça gagne en popularité à chaque année. Fait qu'on va se rapprocher du rebord un peu, puis on va essayer de prendre un achigan ou deux. C'est pas dit qu'on va en prendre, mais on ne sait jamais, on va l'essayer. On va s'approcher du bord, puis on va pêcher. C'est typique à Saint-Joseph. Regardez-moi le pont. Patrimoine. Et la rivière Chaudière, c'est vraiment un beau plan d'eau, là. Quand elle se tient stable l'été et qu'on a un peu d'eau dedans, là, il y a beaucoup de plaisanciers à cette heure-là. C'est vraiment, c'est de plus en plus exploité et c'est super le fun. Il y a beaucoup de pêcheurs et il y a beaucoup de plaisanciers aussi. Bon, on va faire quelques lancers ici. Des fois, c'est bon pour l'achigan et le masquis nager. Là, aujourd'hui, je pêche avec un MIPS numéro 4, orange. Des fois, c'est instantané, des fois, ben, ça peut être 3 jours sans en prendre. Ça peut pas pendant une journée, 2 jours, quand ils chassent. Après ça, quand ils sont gavés, quand ils sont remplis, là, ils arrêtent de mordre. C'est plus dur pour la pêche dans ce temps-là. La remise à l'eau qu'on fait tout le temps depuis fort longtemps, on a beaucoup de poissons dans la rivière. Ça devient de la pêche sportive, puis tout le monde aime ça. C'est une affaire qu'on fait, ça fait une dizaine d'années. Peut-être 12 ans, oui. On va s'essayer, on pêche. Là, je caste, je fais des lancers. Tantôt, je vais peut-être troller un petit peu. C'est bon aussi à troll. Les jonctions pour passer là, c'est pas évident aujourd'hui. Autour des piliers du pont à Saint-Joseph, de même, il y a beaucoup de monde qui ont pris des masquis nagés, des assez beaux masquis aussi. Là. Le masquis, c'est un poisson qui est vorace au bout et quand il a faim. Quand il n'a pas faim, ben, il faut le taquiner beaucoup.
Je disais tantôt, la chigan à Rivière-Chaudière, il y en a énormément. Puis il y a jusqu'à 22, on s'est enregistré au tournoi une année, 22 pouces et quart. Pris par un petit gars de 11 ans. C'était de toute beauté. Puis il y en a pas mal à grandeur de la rivière de ça, là. Il y a des places comme, plus qu'on descend vers Saint-Lambert, ces coins-là, Saint-Isidore, Saint-Lambert, il y a moins de masquinogés un peu, mais il y a beaucoup d'achyens. À la hauteur de Scott, il y a beaucoup de masquinogés aussi. Sainte-Marie aussi. Ah. Quand elle est bien pleine, bien souvent elle est sale. Elle est plus brune, fait que c'est moins le fun de pêcher dans ce temps-là. À mon goût, à moi, là. Mais durant le tournoi, la rivière est venue bien sale, puis c'est là que c'est pris les plus gros masquinogés, là. On parle des affaires de 44, 43, 44 pouces, là. Des affaires de 20, 22, 24 livres. Mais c'est vrai que l'eau est chaude, très chaude. L'eau doit être à peu près à 77. On va tout faire pour en pogner un masquinogé. Mais je vous le garantis pas. Quand on voit sur le bord de la rivière comme ça, où il y a des roches, là, souvent, ou des tas de branches, là, les achyens se font des nids là-dedans. Puis ils protègent leurs œufs. Fait que quand on les provoque avec nos leurres, des fois, ils sautent là-dessus. C'est pas tout le temps parce qu'ils ont faim. Souvent, c'est parce qu'ils veulent protéger le nid, leurs œufs. Fait que c'est chanceux de lancer jusqu'à des tas de branches puis des roches. Mais pour caster, là, on cherche toujours à aller sur le bord parce que souvent les prédateurs vont aller sur le bord pour aller chercher à manger. Les petits poissons, quand ils voient les gros, ils sautent vers le bord. Fait que quand tu vois des petits poissons sauter sur le bord de l'eau, là, souvent c'est chanceux parce qu'il y a des prédateurs pas loin. Hein, le petit canard, là, on ne peut pas en tout. Bon, on arrive à un bon spot de masquinogé. Nous, à Saint-Joseph, on appelle ça le Saint-Bruno. Fait que ce coup-là, au lieu de faire des lancers, au lieu de caster, on va pêcher à la traîne un petit peu. Ça peut être très chanceux ici, ça. Fait qu'on va l'essayer. Et voilà, c'est parti. Là, on s'assoit puis on relaxe. C'est aussi ça la pêche, là. Il faut relaxer. Il n'y a pas de stress à avoir ici. Il y a un petit dernier là, peut-être. Non. Oups, là, je vais me tasser parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup d'eau. Le masquinogé, au mois de juin, il est plus actif. L'eau est beaucoup plus froide. Pêcher en rivière, c'est pas comme pêcher d'un lac. Hein. On va essayer quelques lancers ici aussi. Pourtant, toutes les conditions sont là. La seule affaire qui me fait peur, c'est l'eau qui est beaucoup chaude. Les poissons moins actifs, plus dans le fond. On est peut-être un petit peu de bonne heure. Je ne sais pas quelle heure il est rendu, là, mais il doit être à peu près 6h30. J'en ai 3-4 cet été de poignée. J'ai pas fait 300 heures de pêche. Là. Ça reste une légende. Ça veut dire que c'est du poisson qui est pas facile à prendre. Lève mon moteur. Bon. Tiens, on a un petit basquille au bout de la ligne. Ça, il faut tout le temps garder la canote un peu, pas donner de lousse. Regarde, il vient de passer là. Je ne l'ai plus! Désolé. Tiens,
Ça, c'est ça qu'on appelle un achigan, mais c'est une vraie petite, là. Quand on dit qu'il y en a jusqu'à 5 livres et demi, là, on va la remettre à l'eau tout de suite, là, pour pas la maganer, regarde. Tiens, ça, c'est un petit achigan. On va la remettre à l'eau tout de suite. Tiens, tu as vu, c'est reparti assez raide. Échapper un masquis, pris une petite achigan. C'est bon signe. On continue notre périple. Échapper un masquis, pris une petite achigan. Échapper une moyenne achigan. On a passé une belle après-midi, on a pêché pendant 4 heures. J'ai échappé un beau masquinongé d'une trentaine de pouces et joué avec pendant 25-30 secondes de temps. Après ça, 2 petits achigans. Regardez la rivière Chaudière, là, c'est un miroir, c'est super beau. Elle a 187 km de long, là, de Mégantic à Charny. Pour pêcher le masquis doré achigan, à partir du barrage Sartigan à Saint-Georges, puis aller jusqu'aux chutes à Charny. Et puis c'est ça qui vont conclure notre journée, puis là-dessus, restez à l'affût. Comment ça, c'est si difficile, la pêche sur la rivière Chaudière? La rivière Chaudière, c'est un mystère. C'est une pêche qui est spéciale. Ça se pêche pareil comme le masquis, mettons, sur le fleuve, mais la rivière est capricieuse. Pourquoi? Parce qu'il vient un coup d'eau, elle devient brune, elle devient haute. Fait que là, t'en as pour une semaine ou 2 sans pouvoir pêcher. Là, tu te remets à pêcher. Le masquinongé, c'est un poisson des 1001 lancers, c'est difficile. C'est pas comme un brochet. C'est dans la même famille, mais un brochet, ça attaquerait une canette, ça attaquerait une fourchette, mais un masquinongé, c'est pas comme ça. Ça y prend toutes les conditions parfaites. Exactement. Là. Tu peux faire 6-7 sorties, puis t'en pognes pas un, puis t'arrives dans l'après-midi, t'en colles 3. T'expliquer le comment du pourquoi, souvent, c'est une question de lune. Le masquinongé se pêche, il est plus agressif, je te dirais, la semaine avant la pleine lune. OK. Je connaissais pas ça. Ouais, les 6-7 jours avant la pleine lune, aller jusqu'à la pleine lune, il devient très agressif. Puis bien souvent, c'est là qu'on fait nos plus belles pêches. OK. Fait que si on veut se planifier un voyage sur la rivière, mettons, ben on préconise ça. Puis il faut préconiser aussi, pour pas que la rivière soit haute. Je dis pas que ça se poigne pas, mais c'est moins le fun, tu les vois pas. OK. Fait que tu peux pas faire ton... Moins favorable. Ouais, tu peux pas faire ton figure 8 dans l'eau, tu les vois pas attaquer, tu sais. Souvent, un masquinongé, ça suit en... Excuse-moi le terme, en blitz. Mais là, tu le vois arriver, il faut que tu fasses des mouvements de 8 dans l'eau. Pour l'activer. Pour l'activer. Il est têteux un petit peu. Okay. C'est un peu pour ça que c'est difficile, le masquinongé. Ah, c'est bien, justement, avec ta présentation d'APA puis le reportage, c'est un poisson que j'ai très, très hâte d'aller essayer de pêcher. Mais difficile, ça prend de la patience. Non, il va falloir que je travaille ça un petit peu. Aujourd'hui, j'aimerais bien ça te parler aussi d'une de mes chasses préférées, la chasse à l'ours. Je sais pas si toi, c'est une chasse que tu fais. J'adore la chasse à l'ours. C'est une chasse qui est relax, qui est friendly à ses amis. Moi, j'adore la chasse à l'ours. Tout à fait. En plus, c'est un temps qui est plaisant. Oui. Il fait chaud. On peut chasser en t-shirt. On chasse jusqu'en soirée. Là, fait que c'est vraiment une chasse qui est plaisante. Là. Autant avec, comme tu disais, toi, tu y vas avec tes amis. Ouais. Mais même principe avec les enfants. Avec, tu sais, c'est une belle chasse là, pour exactement. Aussi, ouais. Tu sais, au chevreuil ou des choses comme ça. Des fois, faut pas bouger, faut moins 5, moins 10, oui, c'est moins plaisant avec ça travaille la patience aussi, là. Fait que des fois, justement, la chasse à l'ours, on a tendance à en voir beaucoup. Tu sais, l'ours, c'est un animal, oui, je dis pas que c'est pas farouche, puis que ça sort toujours, là, mais habituellement, on a un petit peu, quand même d'action, là, à la chasse à l'ours. C'est moins nerveux qu'un chevreuil. Exactement. Tu sais, des fois, ils vont nous voir, ils vont sortir quand même manger au site d'appâtage, fait que c'est le fun. Moi, j'adore voir les ours, là, souvent dans ma soirée de chasse. C'est comme on disait, la récolte, c'est un peu la cerise sur le sundae. Mais moi, voir des ours, les voir prendre des feuilles, manger des choses qu'on leur met là, dans le baril, ça me fait vraiment triper. C'est spécial comme comportement. C'est un mal aimé. Hein. Le monde pense que c'est méchant, mais c'est très peureux. Hein. Oui, puis c'est doux. Comment que ça peut être minutieux. C'est tellement gros. Ouais, c'est tellement gros, puis pourtant, en un claquement de doigts, il est là, il n'a pas fait un son. Pas pour rien qu'on appelle ça le fantôme des forêts. Hein? Il va pas feutrer. Oui, exactement. Puis de plus en plus aussi, là, tu sais, avant, comme tu disais, c'était un animal un petit peu mal aimé. Ça avait tendance à des fois fréquenter un petit peu plus des dépotoirs, des choses comme ça
Je pense que le dépotoir, ça fait une mauvaise image parce que c'est une viande qui est excellente. Le monde voit le dépotoir et dit « Arc! » Exactement, c'est une fausse mentalité parce que quand on regarde en nature, premièrement, des dépotoirs remontent peut-être à 30 ans. Il y en avait probablement plus qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils sont très, très rares, premièrement, les dépotoirs. Puis quand on regarde aussi en forêt, qu'est-ce que ça mange, un ours? Ben, ça mange que des bonnes choses, là. Ça mange des feuilles, ça mange du poisson, ça mange des champignons, des petits fruits. Donc, c'est omnivore, mais en même temps, ça ne mange pas de viande avariée. Non, c'est une fausse mentalité. Exact. Souvent, on a tendance à en mettre pour appâter. Quand on ouvre nos sites d'appâtage, c'est important de mettre des odeurs qui sont fortes. Les gens vont mettre des chaudières de poisson qui a fermenté ou des carcasses de castor. Mais ça, c'est juste pour les attirer. C'est vraiment juste pour les attirer. On en voit parfois, tu sais, qui vont être portés à le manger ou à jouer avec ou ils l'arrachent. Mais bien souvent, on le retrouve pas bien loin ou il finit par se décomposer là, après l'arbre, plus que par être mangé par l'ours. C'est vraiment une odeur pour aller les chercher à longue distance. Puis l'ours, ça aime les bonnes choses, ça aime le maïs, ça aime les choses sucrées. Ouais. Fait que quand ça arrive là, sur ton site d'appâtage, ben, automatiquement, ça va s'en aller vers ce qu'on a mis dans notre baril. As-tu une préférence, toi, pour tes appâts, la nourriture? Ben, tout dépendant de la saison. Moi, je chasse et le printemps et l'automne. Donc, le printemps, les ours, ils sortent d'hibernation. Je trouve, moi, personnellement, qu'ils sont portés à aller vers une plus grande gamme d'appâts. Comparativement un petit peu à l'automne, ils cherchent de la protéine, ils cherchent... Spécifique, de quoi de spécifique? Oui, ils savent là, qu'ils s'en vont se coucher quelques mois, ils ont besoin de toutes les forces qu'ils ont besoin. Fait que souvent, moi j'utilise des moulées là, qui sont faites spécialement pour les ours avec des coulis fruités, des choses comme ça. Je leur donne des choses de qualité parce que je vais le manger au bout de la ligne, cet animal-là. Fait que je veux quand même... Je veux pas qu'il aille manger de la cochonnerie, là, tu sais. Je veux qu'il soit en santé puis qu'il ait tout ce qu'il lui faut aussi. L'automne, je vais y aller avec du maïs. Du maïs, c'est très, très protéiné, là. Puis souvent, ben, c'est un animal, l'ours va le digérer, mais un petit peu comme nous autres, tu sais, la pellicule du blé d'Inde, souvent, il la digère pas. Fait que souvent, il revient plus souvent aussi à ton site d'appâtage. On le voit souvent dans le bord des champs de blé d'Inde. Ben oui, dans les salines à chevreuil aussi, l'automne, là, ça revient souvent. Les gens nous disent, j'ai un ours dans mes appâts. Faut vérifier, par contre, parce que la chasse automnale n'est pas autorisée dans toutes les zones. C'est mon prochain point. Fait que là, on exactement. Voit certaines zones le printemps, certaines zones l'automne, oui. Même au trapage. Fait que ça peut te donner quasiment possibilité de combien d'ours par année? Ben, si tu chasses et le printemps et l'automne, plus le trapage, tu as environ 6 ours là, par personne. Quand même. Fait que c'est quand même une belle chasse. Moi, je l'adore. Je pense que de voir comment tu en parles aussi, tu as l'air d'apprécier ça quand même. Donc, je te remercie beaucoup pour ton reportage là, sur les leurres à Masquinongé. Donc, merci, Jason. Ça fait plaisir. Nous voilà déjà à la fin de notre émission. Je remercie Jean-Pierre Giguère pour son reportage sur la pêche. Restez passionnés et quoi qu'il arrive, restez à l'affût.